Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale. On va parler d'une escroquerie qui m'est arrivée à propos de la vidéo que j'ai postée sur Boruto 2 Blue Vortex chapitre 1. Parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, la vidéo a été retirée et ce n'est pas moi qui l'ai retirée effectivement, mais c'est une escroquerie derrière qui a fait que ma vidéo s'est fait strike. Donc je vais vous en parler pourquoi. Alors déjà, effectivement, comme d'habitude, comme chaque mois, je publie la vidéo sur Boruto du chapitre pour vous montrer un peu comment on sublime le manga, pour faire des petites animations. Après, je me mets dans la peau du personnage pour essayer de faire des doublages, pour vraiment, voilà, sublimer le chapitre. Et il y a pas mal de gens qui sont super satisfaits, super contents, et c'est pour ça que ces vidéos marchent très bien. Ensuite, le lendemain, je crois 2 jours après, je me suis pris un strike de copyright de la Shueisha qui disait que non, voilà, on retire ta vidéo, et comme vous le savez, au bout de 3 avertissements, 3 strikes, ta vidéo, enfin, ta chaîne se ferme. Donc, on a le droit à 3 essais, 3 chances. Voilà. Donc, moi, en réalité, j'avais déjà fait quelques bonnes statistiques. Il y avait pas mal de gens qui avaient déjà vu la vidéo. Ça m'a un peu dégoûté sur le moment, mais je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Je ferai peut-être ça le mois prochain. C'est pas grave, tu vois. Donc, le jour d'après, il y a mon ami Darkoz, un autre youtubeur créateur de contenu, n'hésitez pas à regarder sa chaîne, lui aussi qui fait une vidéo dessus, et lui aussi se prend un strike. Donc il fait, mais c'est pas possible, moi j'ai flouté les images, etc. Normalement, je ne devrais pas me prendre un strike. Moi, normalement, tu vois, j'essaye d'animer au mieux, mais je fais quand même en sorte de, voilà, que ce soit pas... Je retravaille chaque image dessus, tu vois. Donc normalement, c'est pas... Normalement, tu peux pas te prendre un strike sur ça, mais bref. Peut-être, j'en sais rien en réalité, mais en tout cas, officiellement, la Shueisha a déclaré qu'elle ne strikait pas dessus, donc qu'elle autorisait les gens à le faire. Il y a un article dessus, donc il y a un lien qu'on m'a envoyé, effectivement, qui approuve qu'on a le droit de faire ça, et d'ailleurs, dans ce lien, ça approuve que y a des gens qui usurpent leur identité pour aller striker d'autres personnes. Et là, en fait, j'ai affaire à une usurpation d'identité. Parce que je suis allé ensuite regarder ce message où on m'a striké, et en fait j'ai le droit de réclamer auprès de YouTube. Tu as le choix de réclamer auprès de YouTube ou de contacter directement la personne. Et donc j'ai cliqué sur je vais demander à la personne d'abord pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Même si au final j'ai plus rien à gagner. Et je tombe sur quoi? Sur un compte Gmail. Donc shueishashizai@gmail.com. Et en fait j'avais déjà affaire à eux à l'époque. Rappelez-vous, en fait, je m'étais déjà pris un strike quand j'avais organisé un live sur Naruto. D'ailleurs, c'est toujours le même sujet, Naruto Boruto. Et je m'étais pris un strike avant même que le live ne commence. C'est-à-dire qu'il y avait juste la miniature et le live n'avait pas eu lieu. Donc, je m'étais déjà pris un strike alors que ma vidéo n'avait pas commencé. Et à ce moment-là, j'avais laissé passer parce que je me suis dit, bon, de toute façon, même si je réclame, qu'est-ce que j'y gagne ? Tu vois, c'est juste un live, j'en refais un, tu as le droit à 3 strikes, et donc au bout de 90 jours, ton strike il saute, donc tu peux toujours recommencer. En fait, tu as le droit à 3 avertissements avec YouTube, et si jamais il se passe rien d'ici là, le strike il saute, tu vois. Là, c'est un peu pareil. J'ai fait une vidéo, ça a pris, il y avait de bonnes stats, plein de gens l'ont vu. Au bout de 2 jours, strike, et au bout de 90 jours, normalement la vidéo est retirée. Sauf que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se sont tous fait avoir. Moi, en réalité, je pourrais reposter la vidéo ou je pourrais tout simplement réclamer. Et c'est ce que je vais faire finalement. Je vais réclamer parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu et je ne les remercierai jamais assez. Il y a Saikyo Devin qui m'a beaucoup aidé, qui lui aussi a été victime de ça, qui a fait un message avec les liens officiels de la Shueisha qui disait non, ce mail Gmail, c'est pas nous, c'est un usurpateur d'identité, il s'amuse à striker, etc. Et il y a pas mal d'autres personnes qui m'ont aidé. Il y avait notamment Darkoz, lui aussi, qui a été victime de ce strike. Il y a effectivement Chris et Shuri qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont aussi envoyé le lien et toutes les informations. Donc, merci à vous, les créateurs de contenu. Merci avec d'autres personnes qui m'ont soutenu. Donc, finalement, je vais faire la démarche de réclamer. Mais à la base, je me disais, ça n'en valait pas le coup parce que de toute façon, si la vidéo revient, je pense que YouTube ne sera pas assez rapide en réaction. Du coup, la vidéo va revenir une semaine plus tard et comme vous le savez, la hype est retombée. Du coup, de toute façon, tu te feras beaucoup moins de vues parce que la vidéo, voilà, elle est partie. Mais cependant, sur le moment, je me suis dit, c'est un peu dangereux, je vais retirer peut-être toutes les vidéos sur Boruto. Parce qu'on se rappelle que par rapport au live que j'avais créé, que le live n'avait pas commencé juste sur la miniature ou le titre,
Il m'avait striké. Donc, faut se dire que YouTube donne à un compte Gmail les pouvoirs de supprimer une chaîne à quelqu'un. Ça veut dire que là, du jour au lendemain, je crée un compte Gmail, je peux aller taper chez quelqu'un et supprimer sa chaîne. Vous imaginez le délire? Je supprime ses vidéos, je supprime sa chaîne en disant non, le mec a fait du copyright, tu vois. Après, il faudra prouver. Donc, celui qui se fait striker a ce droit de pouvoir prouver pourquoi et qu'il est innocent, tu vois. Donc là, c'est ce que j'essaie de faire finalement. Mais bref, c'est quand même abusé qu'un compte Gmail puisse tout simplement supprimer d'autres vidéos aux autres pour copyright et voire carrément fermer leur chaîne. Mais bref, j'ai remarqué une chose, c'est que, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, j'ai retiré les vidéos Boruto. Donc je les avais mis en non répertorié et j'ai vu mes statistiques monter sur les vidéos Dragon Ball Kakumei. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui font des chaînes spécialisées et qu'il faudrait que je fasse pareil. Et donc voilà, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que je faisais mal des choses quand même au niveau de ma chaîne principale. Donc je fonce, donc j'ai décidé de créer des chaînes différentes. Donc effectivement, j'ai supprimé les vidéos sur Boruto et sur Dragon Ball Super. Je les ai sur mon ordinateur, je ferai des re-uploads sur différentes chaînes. Mais voilà, il y a maintenant cette chaîne principale, Je fonce, qui sera réservée pour les fans de manga, donc comme Dragon Ball Kakumei, New Hope et d'autres. Et d'ailleurs, il y a mon manga qui arrive bientôt. Donc je suis assez excité, donc je suis en train de créer un manga, comme je le disais, je suis en partenariat avec Sabri, un dessinateur, ça va être génial, donc n'hésitez pas à rester abonné, vous allez voir, ça va être énorme. Et c'est vrai que d'habitude, je vous demande jamais de vous abonner, de faire quoi que ce soit, mais là, pour mon manga, je vais vous demander de faire du bruit à ce moment-là, d'aller le lire tout simplement et de me faire des retours, parce que voilà, si je le fais, c'est vraiment pour que des gens le lisent, pour qu'ils voient mon histoire et qu'ils prennent du plaisir, vous voyez. J'aimerais bien qu'il y ait des créateurs de contenu qui fassent des reviews, des live réactions, voilà. En tout cas, s'il y a des gens qui se demandent si je donne les droits, évidemment, parlez-en. C'est ça pour un créateur de manga. Le plus important pour les gens, c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'ils fassent des réactions, qu'ils fassent des lives, qu'ils fassent des reviews, qu'ils fassent des événements, qu'ils prennent du plaisir à regarder son œuvre. Mais bref, voilà, je fais un peu de promo déjà pour mon manga qui va bientôt sortir. Mais bref, j'ai créé 2 nouvelles chaînes. Donc il y a Je fonce plus et Je fonce moins. Donc Je fonce plus, c'est pour ceux qui veulent regarder du Boruto. Donc n'hésitez pas à aller sur Je fonce plus pour regarder les vidéos Boruto. Donc je remettrai la vidéo de Boruto 2 Blue Vortex là-dessus. Et d'ailleurs, toutes les vidéos Boruto vont migrer là-bas. Donc il y aura bientôt plus de Boruto sur cette chaîne principale. Et sur Manga Moins, il y aura tout ce qui est Dragon Ball Super. Bon, ces temps-ci, je suis beaucoup moins actif sur Dragon Ball Super parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà vu le film, en fait, Dragon Ball Super Super Hero. Donc les chapitres là, à propos de ça, il y a quelques variantes. Mais j'ai même pas regardé, ça me donne même pas envie. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme quoi j'arrêtais sur Dragon Ball Super. Mais bref, il y aura Je fonce moins. Donc, je rappelle, Je fonce plus pour les vidéos Boruto, Je fonce moins pour les vidéos Dragon Ball Super. Et finalement, celle-ci, c'est pour les vidéos sur les fans manga, sur toutes les créations, parce que je veux vraiment que sur cette chaîne, ce soit le centre de la créativité, de la création manga. Donc, et pour mettre en avant ceux qui se lancent dans ce côté créatif, dans ce côté je veux lancer mon propre fan manga. Et d'ailleurs, je fais partie de cela parce que, voilà, vous m'avez donné envie, tout simplement. Quand je pense à Darkos, Poisson Labo, à Bully pour Dragon Ball New Hope, à Fumigène H d'ailleurs pour Dragon Ball Broken Horizon, regardez, c'est pas magnifique tout ça. Ces fans manga, sincèrement, ils ont ravivé ma flamme quand j'étais jeune de devoir créer mon propre manga parce que c'était mon rêve. Donc là, je me suis dit, je vais me lancer. Et donc, voilà, hein, c'est une expérience. Je vais vous en parler, comment j'ai fait pour contacter un dessinateur, quel est son tarif, combien je paye, parce que oui, ça coûte cher quand même, mais voilà, c'est tes économies, c'est ton rêve, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et voilà, moi, je paye toujours bien quelqu'un qui a un travail qui fait du travail qui se mérite. Hein. Effectivement, j'avais déjà fait appel à un monteur pour mes vidéos, et c'est pour ça que souvent mes vidéos sont faites à l'arrache. Mais bref, voilà, je vous parle en même temps de mes projets, mais voilà, à propos du strike, de l'usurpation d'identité, quelqu'un qui s'est fait passer pour la Shueisha pour supprimer ma vidéo et donc pour ensuite supprimer d'autres vidéos, je pense que cette personne doit lui-même être créateur de contenu parce qu'il veut peut-être mettre en avant son contenu et au détriment des autres, il s'est dit bon,
je vais faire supprimer leurs vidéos, mais en réalité, j'espère pour lui, si c'est un créateur de contenu, que sa chaîne va marcher, hein, sa vidéo va marcher. Et d'ailleurs, j'aurais même un conseil à lui dire, en réalité, ne strike pas les autres, parce que s'il y a les autres qui font des vidéos, ça va t'aider, puisque ça fait des suggestions de vidéos, et parfois ça revient vers toi. Mais bref, voilà, parce qu'on a cette mentalité de... Souvent, il y a de la concurrence, mais en réalité, non. Sur Internet, sur YouTube, c'est différent. Il y a ce côté suggestion, et il vaut mieux être tous ensemble et partager de la passion. Et finalement, tu te prends pas trop la tête. Donc voilà, finalement, je vais faire une réclamation, mais finalement, j'ai pas grand-chose à gagner, puisque la vidéo, certainement, va revenir une semaine plus tard. Donc au niveau des stats, ça va pas être énorme non plus. Mais ça permettrait aux gens de regarder. Mais en attendant, comme je l'ai dit maintenant, ça m'a fait prendre conscience de quelle stratégie faire. Donc j'éparpille. Donc voilà, maintenant je fonce plus, je fonce moins. Et d'ailleurs, il y a je fonce Prime pour ceux qui veulent du One Piece. Par contre, c'est vraiment du One Piece, du spoil, tout ça. Donc voilà, sur chacune des 3 chaînes, je vais spoiler, évidemment. Là, par contre, sur les fans manga, voilà. Actuellement, je suis en train de faire les vidéos sur Dragon Ball Vrat, qui prend énormément de temps. Vous savez, le style de vidéo que je fais prend énormément de temps. Donc voilà, j'essaye en même temps de suivre s'il y a des nouveautés sur Dragon Ball Succession, sur Dragon Ball New Hope. Évidemment, je suis également Dragon Ball Kakumei. Et voilà, donc... et en même temps, maintenant, en parallèle, je lance mon propre manga. Donc, il y a pas mal de projets, pas mal de trucs en cours. Les amis, j'espère que vous serez comblés lorsque mon manga sortira. Parce que c'est vraiment ce que... je suis vraiment à fond sur ce sujet-là. Voilà. Donc, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.